Bonjour à tous mes amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ceci. Malaguti F12, donc c'est un copain qui m'a ramené ça. C'est pour son fils. Le machin, il y a 2-3 pièces, etc. Ils ont monté, ça marche pas, ça rame à l'envers. Il m'a dit là gros, faut faire quelque chose, j'arrive pas, viens à mon aide. Faire un premier passage au banc et on va voir un peu ce qui se passe. Il y aura certainement un peu de varia à faire, du ressort de poussée, peut-être un peu de carburation, et pourquoi pas une recherche de panne. Ça, on va essayer de le découvrir ensemble tout au long de cette vidéo. C'est parti. Je mets mon casque anti-bruit et on fait un premier passage pour avoir déjà une courbe de référence et voir un petit peu ce qu'il fait. C'est parti. Bon, à mon avis, on va arriver à faire mieux. Ça, c'est presque sûr. Allez, dépose carbu. Là, on a dessus un PHBG hors 19, il me semble, ou 21, on va voir ça. Bon, alors là, il n'y a pas photo, on était sur du gicleur de 125, donc pour un moteur comme ça, c'est énorme. Un carbu de 19, en gros, ça tourne en gicleur entre 90 et 100 à la louche, donc là, je vais mettre 98, et on va voir ce que ça donne. Bon, le truc il rame à l'envers depuis un bon moment. J'ai pas filmé tout simplement parce que c'est le bordel. Donc j'ai tout démonté, je te montre. Bon là tu vois j'ai l'échappement, tout simplement je me suis dit bon est-ce qu'il n'y a pas une bride encore à l'intérieur? Donc il n'y en a pas. Également là tu l'avais vu, hein, j'avais commencé à démonter un peu la boîte à kick. J'ai essayé d'alléger un petit peu, ça fonctionne pas non plus. Pour rappel, je sais pas si tu l'avais vu, ça c'est la courbe en arrivant, hein, et puis ça c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Alors ça, le moteur il marche, et tout d'un coup, le moteur s'arrête. J'ai essayé d'alléger, j'ai essayé de refaire de la carbe, il n'y a pas moyen, ça ne veut pas fonctionner. Hein, il y a un problème. Donc là évidemment, j'ai vérifié l'ESPI, l'allumage, je ne peux pas le contrôler tout simplement parce que ma lampe strobo ne fonctionne plus. Donc je ne peux pas vérifier mon point d'avance. Bon, c'est pas grave. Je pense pas que ça déconne. En revanche, depuis le départ, je pense au CDI. Je te cache pas que aussi j'avais quand même tombé le cylindre hein, pour vérifier, etc. Sans y croire. Hein, parce que bon, ça démarre bien, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Donc, pas de problème dans le haut moteur non plus. Hein. De toute façon, tout est là en bazar. Faut que je nettoie tout et que je remonte. J'ai démonté aussi la boîte à clapper, etc. etc., etc. Donc là, dans l'immédiat, je vais remonter le haut moteur parce que bon, on est sûr que c'est pas là le souci, c'est pas les joints spi, donc on peut refermer, c'est étanche. Je remonte l'allumage, je vais changer le CDI parce que dès le départ, quand il me l'a amené, je me suis dit, je sens bien une histoire de CDI. Le mec il est mécano, donc t'imagines bien, il a déjà cherché les bougies. Hein, j'ai aussi changé la bougie. Il a essayé la carburation, il a essayé un peu les galets, les machins, ça fonctionnait pas. Donc le seul truc qu'il n'a pas forcément pensé, c'est le CDI. Hein, sur les machins comme ça de série, ça arrive. Un CDI qui claque, le machin marche plus. Simplement, j'en ai pas moi de la pièce comme ça, scooter d'origine. Ici, il n'y en a pas. Ici, on met du PVL, voilà, comme ça, on sait que ça marche. Je suis allé, j'ai un châssis de mécaboîte derrière, j'ai été égauler la bobine, c'est à peu près la même, c'est Piaggio, tout ça, c'est un allumage Ducati là-dessus. Donc, je vais essayer de mettre l'allumage Ducati, enfin la bobine Ducati, voir ce que ça fait. Si ça fait exactement pareil, j'essayerai de mettre j'ai un bobinage d'AM6, ça semble être le même. Donc, j'essayerai d'enlever ce bobinage-là, hein, de rechanger la platine et puis de remettre un autre bobinage. Donc je vais faire ces tests là et puis je te retrouve après quoi. Je dois m'écouter plus souvent. Deuxième jour. C'est le jour 2 sur notre moteur. Alors, le client m'a ramené ceci. Ceci est une bobine Malaguti d'origine, tout simplement, parce que la bobine que j'ai dessus, c'est une bobine de Piaggio, d'AM6 ou je sais pas quoi. C'est pas le même branchement. Si tu veux, c'est les mêmes couleurs de fil, mais moi j'ai dû rabouter avec des cosses, des machins pour faire mes tests.
Là, ça fonctionne. Donc, il me ramène un autre machin, je vais le monter dessus. Et on va refaire un test. Alors, vu que on rattaque une nouvelle journée, là, on va refaire quand même un test avec le CDI que moi j'avais monté. Il faut quand même être sûr. Si ça te plaît le contenu, tu mets un petit pouce like. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Et sache que si tu n'es pas abonné avec la petite cloche, tu ne reçois pas une notification. C'est drôlement dommage. J'en profite qu'on est entre nous, là, pour te faire part d'une chose. Je cherche une moto. Je cherche une moto style 4 cylindres, enfin, de préférence un 4 cylindres, entre 600 et 1000 cm3, un peu daubé, un truc un peu épave, tu comprends. C'est pas pour rouler, même s'il n'y a pas de carte grise, je m'en fous un peu. C'est pour la science, c'est pour faire des trucs ensemble sur la chaîne, hein, toi et moi, et tous ensemble, hein, avec des choses, bon, un peu de nouveauté sur la chaîne. Si possible, pas trop loin de chez moi, hein, je suis à côté de Verdun, dans le 55, donc voilà. Alors, on va dire à 100 bornes, 200 bornes, ça le fait, quoi. Ne m'envoie pas à Avignon chercher une caisse à 500 balles, tu vois ce que je veux te dire. Donc pour ça, bah, soit tu me mets un lien dans les commentaires, soit tu me contactes uniquement hein, pour une moto, me demande pas pour un allumage rouge de calage. Tu me contactes sur tournoiracing@gmail.com et puis voilà. Et puis bah, merci d'avance. Aussi, tant que j'y pense, en parlant de mail, etc., les demandes de devis, sachez qu'en bas dans la description, le premier lien, en fait, tu as tous les tarifs que je pratique ici. Les usinages, le prépa, le machin du banc, etc. Parce que souvent, on me demande combien ça coûte pour préparer, admettons, un carter moteur, un usinage de Villebrequin, tu as tous les tarifs en dessous. Là. Ça m'évite de répondre 25 mails dans la soirée sur le tarif des préparations. Allez, on remet en route, on vérifie que ça fonctionne toujours, et après on rechange le CDI, on va refaire la carbe, les galets, les machins, et puis fusée, c'est parti. Allez, tu le vois, ça semble fonctionner. On va regarder à l'écran tout de suite ce qui se passe. Allez, où on en est? On en est là. Tu le vois, je pars de 0 km/h, paf, j'arrive à 20, et machin, la variation, etc. Donc, pour rappel, attends que je te montre tout ça. Ça, c'était au départ. Hein. On avait appauvri. Ça marchait mieux. On avait encore appauvri. Ça marchait, bon, il n'y a pas beaucoup mieux. Bref, celle-là, ça dégage. Donc là, ça semblait fonctionner. Par contre, on avait un problème de CDI. Hein, donc là, on partait sur l'embrayage, c'était bon. Dès que ça verrouillait, après, ça se mettait à merdouiller. Pourquoi? Bah parce que le CDI était en panne. Donc, on se retrouve grossièrement avec la même courbe, mais clairement décalée vers le haut avec beaucoup plus de puissance. Ce qui nous intéressait maintenant, c'est de régler le variateur un petit peu, à peu près. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'ici, à la puissance maxi, je suis à, en gros, 7000, on va dire 8000 tours, tu vois, 8000 tours. Et après, le vario se met à gueuler un peu et on monte à 10 000 tours. Et quand on monte à 10 000, là, par contre, tu vois, ça s'écrase un peu. Donc, on est un peu trop léger en galet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va alourdir un petit peu. Et on va voir ce qui se passe. J'ai alourdi mes galets. Alors, ici, je suis un peu plus à la peine. Par contre, là, je suis mieux. J'étais à 10 002 et je suis à 10 000. Alors ça m'a changé 200 tours ici. Et tu vois, j'ai gagné pas mal ici. Par contre, je perds là. Par contre, ce qu'on voit, c'est que là-haut, au fond, ça s'écroule. Alors pourquoi? Ça peut être le ressort poussé un peu souple. Mais si on remet un ressort de poussée plus dur, le ressort de poussée va être tellement dur qu'on va perdre de la puissance. On n'a pas trop le choix. Hein, on n'est pas sur une variation vraiment racing avec un truc qui chope un régime et qui le tient jusqu'à la fin. Tout simplement aussi parce qu'on n'a pas assez de régime moteur. Hein, on est sur un moteur fonte 70 qui prend pas trop de régime. Mon problème pour moi, j'ai pas de quoi faire la varia mieux que ce que j'avais. C'est soit je suis trop lourd, soit je remets ce que j'avais tout à l'heure. Donc quand tu es comme ça, à privilégier, vaut mieux être trop léger. Parce que plus le moteur chauffe, plus il s'alourdit. Pourquoi? Bah, il a moins de puissance et en plus la variation chauffe, donc le ressort de poussée il devient plus souple. Donc le moteur de lui-même, en fait, c'est au début tu es à 10 000, et ben, quand il va être très chaud, il va plus être qu'à 9000 tours. Bon. J'aurais voulu alléger un tout petit peu, c'est pas très grave, hein. Donc je vais continuer comme ça et puis je vais refaire un petit peu de carburation. J'avais 95, j'ai mis 98. Je sais déjà qu'il y aura moins de puissance, ça c'est certain. Mais quelque part, je m'en fous. Parce que là, le but, c'est d'avoir un truc qui va pas casser au bout de la rue, quoi. Le truc, il faut que ça roule. Donc, il faut de l'essence pour le refroidir. C'est un moteur de temps, il a besoin d'être refroidi à l'essence. Ça, c'est clair. Hein. On peut le faire marcher, hein. Ça, n'y a pas de souci. On peut l'envoyer en enfer. Mais là, le but, c'est justement de ne pas le faire.
Le client a menti. Je coupe le chauffage et je te montre. D'ailleurs, ceci n'est pas un chauffage, ceci est un ventilateur. Il m'a dit avec lui, il roule à 90 ici. Avec lui. Lui, à peu près 80-85 kg. Et il m'a dit avec le petit au-dessus, 110. Gars, il ment. Il ment parce que j'ai été qu'à 109,2 à fond les ballons, j'ai plus qu'un cheval 8. Alors à mon avis à 110, je te garantis qu'il n'y a même plus de puissance à 110. Il y a un cheval. Tu me baisses pas moi Toto. Alors là maintenant, bon bah là on va dire le moteur est terminé. Je vais juste vérifier le régime de ralenti. Un petit peu la vis de richesse. Je vérifie que l'aiguille soit bonne et puis c'est bon, le machin est fini, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Alors quasiment 8 chevaux sur le pic, mais le pic il tient pas longtemps et puis après bon bah ça tombe un peu. Alors après, est-ce que le pot est super accordé avec le cylindre? Je sais pas. Si tu veux la config, c'est tout d'origine. Un petit variateur en galet de 16, c'est pour ça que j'ai pas de galet d'ailleurs. Au moteur, fonte, cylindrée interdite. Carbu de 19, clapet VL14, pipe admission 360 et l'échappement c'est un City Z. Voilà, donc tu as toute la configuration. J'arrive à la fin de ce scooter, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Hein, il y a des fois des petites actus. La vidéo que tu vois, bah là c'est sur plusieurs jours, alors que sur le TikTok, les mecs ils avaient déjà 2-3 informations. Tu vois, ça peut être intéressant. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!